Justement, au bagne, ça reste un mauvais souvenir. Vous allez me dire, c'est l'avantage. Hein, vous jouez, vous enchaînez les matchs. Mais je crois que vous attendez peut-être autre chose de votre équipe que vous n'avez pas reconnue, que personne n'a reconnu. Là, vous allez à QRM. C'est quoi l'état d'esprit? Comment ça s'est passé cette semaine? Remontée de bretelles, pas... Enfin, voilà. Bah, vous vous doutez bien que la semaine n'a pas été joyeuse. L'idée, c'est de se dire les choses. Donc, on s'est dit les choses. Et ce que j'attends de retrouver mon équipe. Que j'ai perdu totalement à Aubagne. Que j'ai du mal à retrouver totalement depuis quelques matchs en championnat aussi. Un peu la sensation qu'à la mi-temps de Villefranche, je l'ai perdue. Alors on a des standards, hein, on a la possession, c'est bien, mais en fait le foot, c'est... Il y a certains grands clubs qui ont des dictons qui est droit au but. Je pense que de temps en temps, ce serait bien qu'on s'en inspire. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Ils sont émoussés physiquement, psychologiquement? Est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est difficile. Non, après, effectivement, on a une continuité en termes de match, mais on n'a pas une continuité en termes d'équipe aussi, parce qu'on alterne entre coupe championnat. Comme on en avait parlé, moi, ma vocation, c'est de garder tout le monde concerné. Donc ça peut être, je dirais, peut-être une cause. Je dirais qu'on a aussi beaucoup œuvré sur l'aspect psychologique en début de saison pour faire comprendre aux garçons que certes on voulait imposer des choses, avoir une vraie ADN. Donc ça ils l'ont bien compris, ou du moins ils essayent de l'appliquer. Mais là j'ai l'impression qu'on tombe vraiment dans un extrême, c'est-à-dire pour schématiser j'ai l'impression qu'il nous faut faire 60 passes avant de marquer un but ou avant de mettre le danger. Et vous êtes les premiers à me dire que la nationale, c'est tout l'inverse en règle générale. Et il faut qu'on arrive à retrouver ce qu'on arrivait à faire de bien sur les premiers matchs. C'est-à-dire exploiter au mieux la complémentarité, la diversité de nos profils. Et pas tomber ou formater des joueurs dans un certain type qui est 100% de possession. Non. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que moi, en plus, je vois le foot. Je leur avais dit dès le début de l'année, force de constater c'est un peu mon ressenti aussi. Et quand, face à Aubagne, en plus de ça, tu perds 3 duels sur 5. Vous dites, on s'est dit les choses ce sont celles-ci. Ouais, on s'est dit des choses, on a montré des images, on a comme vous l'avez pu le voir aussi, mis une séance le samedi matin pour montrer aussi. L'idée, c'est, du moins, certains ont vu ça comme une punition. Finalement, comme je leur ai dit, si le score aurait été à l'inverse, il n'y aurait peut-être pas eu la séance le samedi, ça c'est vrai. Après, moi, comme je l'ai dit, le football, tu as le droit de passer à côté techniquement. Mais qui plus est avec vous, je les ai souvent défendus, j'ai l'impression, dans l'état d'esprit. Et force de constater que là, ça n'a pas du tout été le cas la semaine dernière. Justement, qu'est-ce qu'on fait comme séance, comme genre de séance le lendemain matin à 8h30 On ne fait pas grand-chose. Hein. En fait, l'idée, c'est juste d'être là. Et on se parle on parle en courant, on court avec eux aussi. Parce que même si c'est eux les acteurs, bah nous on a sans doute une part de responsabilité, donc on ne les fuit pas ces responsabilités-là. Puis en courant, en les rassemblant tout de suite, on force les gens quand même mine de rien à se parler. Donc il y a des choses qui se disent, on évacue aussi la frustration tous, à notre manière. Certains ne parlaient pas, d'autres parlent. Voilà, après, est-ce que c'est une bonne technique ou pas, on n'en sait rien. La réalité c'est que sur le coup, je pense que c'était une très bonne idée et voilà. La frustration, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent les joueurs du coup? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'ils reconnaissent effectivement qu'ils ont eux-mêmes ne se sont pas reconnus. Parce que la frustration, c'est quand on a des regrets. Là, il n'y a même pas de regret à avoir sur un match comme il y a un regret de ne pas avoir joué ce match, oui. De ne pas avoir essayé d'être soi-même.
Tu disais que tu allais, excuse-moi Pierre, réfléchir aux joueurs, au système, tout ça. T'en es où de cette réflexion J'ai plusieurs options dans ma tête pour le match de demain. Ouais. Je ne vous mens pas qu'elles ne sont pas encore claires. D'accord. Que je compte sur ces longues heures de bus pour essayer de trouver là, un bon mélange entre changer des choses sans trop changer. Parce que je pars du principe que quand on regarde quand même la construction de notre effectif, on ne va pas être l'équipe qui va faire que des longues balles devant, par exemple, parce que je ne sais pas qui va gagner les duels. Mais voilà, on est toujours dans cette réflexion entre le chaud, le froid. Je change tout, je ne change pas grand-chose, je redonne confiance, je laisse des garçons saisir une deuxième chance après ce naufrage. C'est un peu ça le... Est-ce qu'il n'y a pas également beaucoup de joueurs de même niveau, en fait? Et le choix, en fait, ça se joue sûrement à des détails, mais pourquoi Y plus que X alors C'est ça. Voilà. C'est ça. Après, c'est pour ça que l'étude des adversaires, les aptitudes des adversaires individuelles ou collectives est important pour moi. En termes de niveau, après en termes de compétences, même s'il y a des profils qui sont en concurrence et qui sont à peu près, on va dire, athlétiquement les mêmes, mais des fois sur ce que tu as pu voir la semaine, certains aussi ont fait le job avec la réserve la semaine dernière. Donc ça a été le côté positif. Mais après, effectivement, c'est jamais... du moins, ma vision du foot, c'est de pas d'avoir qu'un 11 type. Ouais. Donc voilà, ça a du positif, du négatif. Mais la réalité, effectivement, il y a pas beaucoup de garçons qui sont sortis du lot la semaine dernière. Ouais. Tu considères que tu as trop fait tourner ton effectif ou... Pas spécialement. Pas spécialement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui se valent en fait. Beaucoup de joueurs dans l'effectif. Quand ils se valent positivement et dans la performance, ça me va. Hein. Oui, mais à vouloir donner du temps de jeu à beaucoup, peut-être que finalement ça peut perturber certains. Ouais, après, il y a quand même une certaine continuité en championnat, en tout cas, que ce soit l'équipe de Concarneau ou là, il y avait, il me semble que Freitas et clairement Corentin Jean qui l'a remplacé, sinon c'était le même 11 qui débutait. Pierre? Que vous changiez ou non, est-ce que l'idée c'est d'installer une équipe ou une base de départ sur la durée ou pas forcément? C'est-à-dire sur la durée? C'est-à-dire que vous fassiez des changements ou non, mais l'équipe qui commencera demain, quels que soient ses résultats, sauf catastrophe, non, l'idée c'est pas d'installer pour avoir des repères. Non, les repères, je trouve qu'on les a, et le fait de changer et entrecouper avec cette Coupe de France, je pense que de manière générale, les intentions de jeu, on les a. Après, les automatismes, maintenant, on est plus en début d'année, quoi. Les mecs, on s'entraîne durement. On a une méthodologie d'entraînement avec beaucoup de formes jouées. Donc en soi, effectivement, alors c'est pas de la compétition, mais ils se connaissent tous maintenant. Ils peuvent plus, et on peut plus se cacher derrière ça en se disant « Ah oui, je pensais que tu allais aller là, on se découvre. » Non, pour le coup, ils se connaissent. Est-ce que la Coupe de France, elle coupe pas un peu les pattes pour deux raisons? Le fait d'instaurer quand même un petit turnover, et puis le fait que le niveau, c'est pas le même. Ça aussi, ouais. Est-ce que ça, c'est pas un vrai problème finalement? Moi, je pense qu'ils sont capables, c'est leur métier. Et moi, je le vois plutôt d'un œil positif, cette Coupe de France, de garder tout le monde concerné, d'enchaîner les matchs de semaine en semaine, de ne pas avoir de coupure, parce qu'on se serait fait sortir en Coupe de France, quel a été le discours, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des matchs amicaux? Alors effectivement, il y a déjà eu des surprises, mais il y aurait eu très peu d'équipes peut-être de notre niveau ou d'un niveau inférieur qui se sont fait sortir, donc on aurait dû jouer contre des équipes peut-être d'un niveau encore moindre. Finalement, ça serait retombé un petit peu sur ce qu'on a été confronté jusqu'à là en Coupe de France. Il n'y a pas de... Moi, je pense que c'est... Sur le match de la semaine dernière, c'est surtout nous qui sommes effondrés tous. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux un peu? Est-ce que ça marchait plutôt pas trop mal depuis le début de saison? Ça peut être une piste. Ouais.
moi, j'ai pas la sensation qu'on travaille moins bien. J'ai pas eu la sensation, et d'ailleurs, je les ai même, c'est ça qui est un peu le bas blesse des fois, je les ai quand même félicités sur, il me semble, là, en milieu de semaine, sur leur contenu, leur intention et leur intensité en séance. Là, et c'est la catastrophe le week-end. Donc, donc je les ai pas, moi personnellement, je les ai pas sentis dans un relâchement. Ce que j'ai dit la semaine dernière en disant ils travaillent en salle et tout. Alors vous allez me dire, tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais moi je le dis, eux le disent aussi. Quand tu as des garçons expérimentés comme on a et qui te disent j'ai jamais eu des. Alors peut-être qu'ils ont joué à un niveau supérieur et que c'est peut-être différent dans le monde vraiment professionnel et l'élite. Et ils ont dit on n'a jamais vu autant de mecs bosser ensemble. On a des mecs qui aiment bien bosser après séance et ils arrivent à fédérer autour d'eux, et ça, quand t'es coach, je préfère ça que des mecs qui 10 minutes après la fin de séance sont dans leur voiture, quoi. Et là, tu les as trouvés comme d'habitude finalement, parce que t'as rien à leur reprocher. Après, j'ai rien à leur reprocher, je leur ai dit que la réalité de notre métier, c'était juger le week-end, quoi. Bien sûr. Être les rois à l'entraînement, voilà. Et c'est de manière collective. Et après... Ils ont changé, comme dirait Laurent, aujourd'hui, il y a des garçons, cet effectif regorge, je trouve, quand même de qualité. Il y a des garçons qui, aujourd'hui, c'est notre travail aussi, ils sont très forts à l'entraînement. Et en match, j'ai l'impression qu'on a du mal à les... Je ne vous dirai pas les noms, mais à les retrouver. Et des fois, c'est des déclics à trouver. Et il faut que pour ces cas-là, on arrive à les trouver, qu'eux, ils les trouvent aussi. Mais il sera titulaire demain. Corentin sera dans le groupe, mais pas titulaire. Et peut-être. Qui a des résultats très moyens, qui n'a pas gagné une fois chez lui, ça peut être aussi la bonne occasion pour se relancer. C'est un match vital. Hein. Ouais, on est d'accord. Ouais, parce qu'ils sont à 3 points derrière nous, ils gagnent, ils recollent. On gagne, on prend une bouffée d'oxygène sur eux. Ça va être une équipe qui a quand même eu des résultats, certes à l'extérieur avec le changement de coach. Qui perdent la semaine dernière, je dirais pas cruellement, parce que le foot est comme ça, et c'est pas dominer n'est pas gagner ou quoi que ce soit, mais avant l'exclusion, à la 28e minute de Ndike, qui était ici, paraît-il, ils ont 3 grosses occasions où le gardien de Valenciennes fait des parades de haute volée, et là, encore une fois, s'il y a but, quel aurait été le match. Donc, ils ne sont pas complètement à la ramasse. Hein. La réserve a joué et a fait un bon match avec notamment 5 joueurs du groupe premier qui ont apporté un vrai plus et qui ont marqué des points. Marqué des points, oui. Est-ce que tout compte? Tout compte. L'état d'esprit surtout. Quand tu fais un match comme il a été le nôtre, quand tu es coach, la chose que tu modifies, c'est que ton œil, tu le regardes un peu plus aussi sur les attitudes, sur les joueurs des fois qui sont loin du ballon. Quand le ballon est perdu dans l'équipe, parce que je suis persuadé que le foot reste un sport collectif et l'état d'esprit est quand même une priorité pour moi, et surtout avec le passif et toute l'intersaison qu'on a eue. Et comme je l'ai toujours dit, on n'a pas le droit de faire des prestations comme ça qu'on loupe techniquement. Je trouve pas qu'on a été... Du moins, on a déjà fait des performances ou des bouts de match aussi apathiques au niveau technique, mais là, ce qui m'embête, c'est comme je l'ai dit, c'est cet état d'esprit dans les duels, mais même avec ballon, cette vocation on va de l'avant, on fait mal, on impacte. On n'a rien impacté du tout, quoi. 60% de possession de balle, 2 centres, de chaque côté, c'est nul. Est-ce que ça peut changer votre management ? Au sens large du terme, oui. Quand je dis au sens large du terme, je ne travaille pas tout seul. Et on a un staff avec des profils différents, un vécu différent, des accroches personnelles différentes avec certains types de joueurs ou joueurs. Moi, c'est ce qui me plaît. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vu tous les joueurs individuellement cette semaine. Mais on a un staff que je cherche aussi et que je leur ai toujours demandé, c'est ce qu'ils font de mieux en mieux, ils se responsabilisent aussi.
Des fois, vous êtes en désaccord avec le staff sur les... Ça fait partie du jeu. Oui. Ça fait partie du jeu, heureusement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux surtout pas des Valentin Guichard, sinon on serait encore plus bas au classement, je pense.